Bonjour, bonsoir à toutes et à tous selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel podcast de notre émission. Thank you for tuning in you. Yes, merci d'être là parce que sans vous, ce moment n'aurait pas la même saveur. Et maintenant, après avoir écouté cette belle mélodie qui nous a déjà plongé dans la présence du Seigneur, nous allons ensemble méditer un sujet très spécial intitulé La femme qui choisit la présence de Dieu entre Marthe et Marie, en nous plongeant spécifiquement dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Tu sais, dans la vie d'une femme, il y a toujours mille choses à faire, courir pour le travail, s'occuper de la maison, des enfants, de la famille, du ministère. Bref, Marthe, c'est notre toute. Parfois, mais aujourd'hui, je veux t'inviter à t'arrêter un instant et choisir la meilleure part comme Marie, t'asseoir au pied de Jésus parce que c'est là que se trouve ta vraie force, ta paix. Alors, nous allons commencer par la lecture de notre méditation. Et je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Il est écrit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Bien aimé, il faut tout simplement comprendre ici que la maison de Marthe et Marie, c'est toi. Ton cœur est cette maison. À l'intérieur, il y a Marthe, la femme active qui veut plaire, qui veut bien faire, qui court partout. Et il y a Marie, la femme qui choisit de s'arrêter, de se poser et de se nourrir de la présence de Jésus. Et la première vérité que nous pouvons sortir au travers de cette histoire, c'est que Dieu n'est pas impressionné par nos activités, mais par notre intimité. Marthe croyait bien faire, et c'est vrai qu'il faut des Marthes dans ce monde. Voilà, il faut des Marthes dans ce monde, mais Marthe a oublié une chose. Jésus ne cherchait pas un bon repas, il cherchait un bon cœur. Et la deuxième vérité également que nous pouvons ressortir de cette histoire, c'est par rapport au service sans présence divine. C'est-à-dire sans présence devient une agitation. On voit que Marthe servait Jésus sans écouter Jésus. N'est-ce pas paradoxal? Tu peux être en train de travailler pour Dieu tout en négligeant Dieu lui-même. Tu peux être fidèle à l'église mais infidèle dans ton lieu secret. Et on va terminer avec la troisième vérité que donne encore ce verset-là. C'est verset-là autant pour moi. La seule chose nécessaire, c'est de t'asseoir au pied du maître. Ah ouais, la seule chose nécessaire, c'est de t'asseoir au pied du maître. On n'a pas demandé de ne jamais faire des activités à la maison, mais on a demandé, premièrement, d'être au pied du maître. Marie a choisi, ce n'était pas un hasard, c'était un choix. S'asseoir, demander, de dire non. Bien-aimé, s'asseoir demande de dire non à certaines choses, dire non à l'activisme, non à la distraction, non à l'agitation intérieure. Marie savait, tout peut attendre sauf sa présence. Et une application spirituelle aujourd'hui pour toi, femme qui m'écoute, à toi la maman débordée entre deux lessives, entre deux repas, entre les cris des enfants, choisis quand même un moment pour écouter Jésus. Ta maison sera plus bénie par ta prière que par ton ménage. À toi la femme d'affaires, tes rendez-vous sont importants, mais aucun n'égale ton rendez-vous avec Jésus-Christ, ton roi. À toi la servante de Dieu, attention, ton ministère peut devenir une prison si tu travailles pour Dieu sans t'asseoir auprès de Dieu. Et ne confondons pas notre intimité avec notre agenda. Ce qui fait de toi une femme de valeur, ce qui fait de nous une femme de valeur, ce n'est pas notre carnet rempli, mais notre cœur rempli.
Et je vais terminer avec cette exhortation finale. Marthe, Marthe, Jésus a répété son nom 2 fois. Pourquoi? Parce que c'était urgent, parce que c'était grave. Peut-être que Jésus t'appelle aussi par ton prénom aujourd'hui 2 fois, parce qu'il voit ton agitation, tes inquiétudes, ton stress, tes combats intérieurs. Il te dit, ma fille, une seule chose est nécessaire. Assieds-toi à mes pieds. Tu cherches des solutions, elles sont à mes pieds. Tu cherches la paix, elle est à mes pieds. Tu cherches la force pour continuer, elle est à mes pieds. Oh ma sœur, choisis la bonne part. Les tâches passeront, les responsabilités passeront, les honneurs passeront, mais la présence de Jésus, elle demeure éternelle. Et cette part, personne ne pourra jamais te l'enlever. Et j'aimerais terminer avec une prière de conclusion. Prière de conclusion. Nous allons terminer par cette prière et tu vas tout simplement dire au Seigneur, Seigneur, nous venons à tes pieds en ce moment comme Marie. Nous voulons choisir la meilleure part. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons couru partout sans t'écouter. Toutes les fois où nous avons confondu service et les fois où nous avons confondu communion. Seigneur, fais de nous des femmes de ta présence, des femmes qui savent s'asseoir avant de se lever, écouter avant de parler, adorer avant d'agir. Adonai, viens calmer nos inquiétudes, viens apaiser nos agitations intérieures. Mets en nous ce désir brûlant de rester proche de toi. Que chaque femme qui écoute ce podcast reçoive aujourd'hui la grâce de choisir la bonne part et de ne jamais la perdre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci d'avoir été avec moi pour ce temps précieux. N'oublions jamais, tout peut attendre sauf sa présence. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, restez bénis dans le Seigneur. Shalom, bien-aimés.